On va lire aujourd'hui l'histoire de le berger et le dragon. Donc, le berger et le dragon. Il y avait une fois un berger qui gardait ses moutons sur la montagne. C'était en automne, au temps où les sapins vont dormir dans la terre. Et le berger, en entendant un petit bruit, leva la tête pour voir quelle en était la cause. Il vit un grand nombre de sapins qui, en arrivant près d'un certain rocher, le touchaient d'une herbe qu'il tenait à la bouche. Au moment où l'herbe touchait le rocher s'ouvrait, et les sapins entraient ainsi, l'un après l'autre, dans une montagne. Le berger appela son chien et lui confia les moutons. Il cueillit ensuite un brin d'herbe pour toucher le rocher. Le rocher s'ouvrit et le berger entra dans une grotte, dont les murs étaient couverts d'or, d'argent et de pierres précieuses. Au centre de la grotte, il y avait un trône, et sur ce trône, il y avait un serpent immense. Tous les autres serpents, groupés autour de lui, dormaient comme lui. Le berger examina la grotte, regarda les serpents, et quand il eut tout vu, il voulut partir. Mais le rocher était fermé. Comme il ne pouvait pas sortir, il s'enveloppa dans son manteau, se coucha à terre et il dormit comme les serpents. Il se réveilla seulement quand il entendit un bruit étrange, et quand il ouvrit les yeux, il vit que tous les serpents étaient réveillés. Ils étaient groupés autour du trône, et ils demandaient tout à la fois. « Est-il temps, ô mon roi? Est-il temps ?» Le roi des serpents restait immobile encore quelques minutes, puis il dit « Il est temps. » En disant ces mots, il descendit de son trône et se dirigea vers le rocher, suivi de tous les autres serpents. Arrivé au rocher, le roi le toucha. Le rocher s'ouvrit. Les serpents sortirent tous, suivis de leur roi, mais quand le berger voulut sortir aussi, le rocher se referma. « Roi des serpents, laissez-moi sortir !» cria le berger de toutes ses forces. « Non, non, dit le roi, restez là, mon ami. »« Mais j'ai assez dormi, dit le berger. Mon troupeau m'attend, laissez-moi sortir. »« Je vous laisserai sortir seulement à condition que vous jurez solennellement que vous ne révélez à personne où vous avez dormi, ni comment vous êtes entré dans la grotte aux serpents, dit le roi. Le berger jura 3 fois. Le rocher s'ouvrit et il se trouva sur la montagne. Mais quel changement! Ce n'était plus l'automne, c'était le printemps. Le berger pensa à sa femme. Elle descendit la montagne aussi vite que possible, car il avait peur d'être grandi parce qu'il était resté si longtemps absent. Quand il arriva près de la maison, il vit un monsieur à la porte. Et il entendit qu'il disait à la femme, « Ma bonne femme, votre mari est-il chez lui ?»« Non, monsieur, répondit la femme. Elle est partie pour la montagne l'automne dernier, et comme il n'est pas revenu, je crains que les loups ne l'aient mangé. » Et elle commença à pleurer. « Les loups ne m'ont pas mangé, cria le berger. Mais voilà. » Quand la femme vit le berger, elle cessa de pleurer. Elle dit, « Eh bien, où avez-vous été tout l'hiver ?» L'homme, n'osant dire la vérité, répondit, « J'ai été dans le parc au moment où j'ai dormi tout l'hiver. »« Imbécile, dit la femme, en colère. Le bon monsieur dit, « Allons donc, berger, ce n'est pas vrai. Ce que vous dites là, c'est, vous me dites où vous avez passé l'hiver, je vous donnerai une grande somme d'argent. » Tourmenté par sa femme et par le bon monsieur, le berger raconta enfin tout ce qui lui était arrivé. Le bon monsieur, qui était magicien, le força alors et le conduire à la montagne et à ouvrir le rocher, en le touchant avec l'herbe merveilleuse. Quand le rocher fut ouvert, le magicien prit son livre et commença à lire. Tout à coup, on entendit un bruit terrible et un dragon sortit. Ce dragon était le vieux serpent, le roi.
Elle était furieuse contre le berger, qui avait révélé le secret de la grotte au serpent. Le magicien donna vite une corde au berger, en disant « Je te lui sur l'école au cou ». Le pauvre berger obéit malgré lui, et tout à coup, il se trouva aussi sur le dos du dragon, qui volait rapidement par-dessus les montagnes et les mers. Le pauvre berger était très effrayé, car le dragon allait toujours plus vite et montait toujours plus haute. Enfin, le berger aperçut une petite alouette et lui cria « Alouette, chère petite alouette, allez, je vous en prie, auprès du Père céleste. Racontez-lui mes peines. Dites-lui qu'un pauvre berger lui souhaite le bonjour et qu'il le prie de le secourir. » L'alouette fit la commission du berger. Le Père éternel eut compassion du pauvre homme. Il écrivit un mot en lettres d'or sur une feuille qu'il cueillit d'un arbre dans le paradis. Il donna cette feuille à l'alouette et lui ordonna de la laisser tomber sur la tête du dragon. L'alouette s'envola, laissa tomber la feuille sur la tête du dragon, et à l'instant même le dragon et le berger tombèrent à terre. Quand le berger revint à lui, il vit qu'il était sur la montagne. Et au bout de quelques minutes, il s'aperçut qu'il avait fait un mauvais rêve. Car son chien était à côté de lui, les moutons autour de lui, et c'était en automne, tout comme quand il s'était endormi quelques heures avant. فيديو اليوم كان عبارة عن قصة باللغة الفرنسية. نعرف انه ممكن العديد راح ينزعج لانه ما حطيتش ترجمة، لكن الهدف مش انه نتعلموا مفردات جديدة، لكن الهدف هنا هو تعلم القراءة، يعني تطوير مهارة الاستماع وتمرين الأذن على الاستماع إلى اللغة الفرنسية، وكذلك طبعا القراءة وتعلم النطق الصحيح للكلمات. صدقوني مهارة الاستماع جدا مهمة، لأنه حتى لو من غير فهم فعقلنا اللاواعي يمتص كل شيء مثل الإسفنجة. إذا عجبكم الفيديو دعموني بلايك كومنتير، لأنه جدا مفيد فالجوريثم اليوتيوب حتى يدعم قناتي وحتى يقترح قناتي لأشخاص جدد. So please subscribe to my channel, like my videos, and see you next time.